Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un logiciel pour créer et manipuler des images de disques et de CD. Donc le nom du logiciel c'est PowerISO. C'est un logiciel qui est plutôt polyvalent puisqu'il permet à la fois de dégraver, de ripper, de constituer des disques et notamment de les monter dans des lecteurs virtuels. Donc pour ce qui est du téléchargement, vous allez directement sur le site de PowerISO. Vous téléchargez la dernière version qui est la 5.4 à l'heure actuelle et vous enregistrez le fichier. Donc dans les téléchargements, vous avez donc un exécutable, double-cliquez, exécuter, accepter, ne pas installer ou installer la barre AVG comme vous voulez. Ensuite vous spécifiez l'endroit où vous allez installer votre logiciel. Donc, ici, et on passe à l'installation. Donc maintenant vous allez associer en fait à vos images de disque celles que PowerISO va prendre en charge, donc par exemple en fait les ISO.da et .bin. Monter deux lecteurs par exemple. Intégration, mise à jour, pas forcément besoin de mise à jour automatique, et démarrage automatique. Voilà. Alors donc après avoir redémarré votre PC pour que les modifications soient bien prises en compte, de toute façon sinon vous allez avoir des problèmes pour PowerISO pour arriver à monter des CD dans les lecteurs en fait, pour transformer des images CD en CD virtuels. Donc j'ai redémarré le PC là, donc pour ce qui est de l'interface, ça reste une interface plutôt simple. Donc je vais vous présenter un peu le fonctionnement du logiciel de manière générale. Vous avez dans la plus grande fenêtre en fait ici la possibilité de créer votre CD, en fait, votre image disque, qui serait en fait un format ISO, DA. Donc si vous voulez créer en fait des disques qui se lancent tout seuls avec des autoruns ou des choses comme ça, vous pouvez le faire à partir d'ici. Sauf que c'est la restriction en fait entre la version payante et la version gratuite s'applique à cet endroit-là, c'est-à-dire que vous pourrez manipuler des images allant jusqu'à une certaine taille, je crois que c'est quelques centaines de mégaoctets. Par contre, vous ne pourrez pas, par exemple, constituer votre DVD, un DVD par exemple de vacances de 4 Go avec ce logiciel sans payer. Puisqu'en fait vous allez être limité à 700 mégaoctets, alors vous me direz 700 mégaoctets ça peut être amplement suffisant pour faire un DVD disons de basse qualité, enfin basse qualité, j'appelle basse qualité un DVD qui sera court en fait, ou alors un DVD où la résolution ne sera pas vraiment très grande. Mais si vous voulez vraiment faire des CD professionnels ou des CD avec des très bonnes résolutions qui seraient très lourds, donc du 4 Go, il faudrait payer en fait, passer à la version suivante. Pour ce qui est en fait des autres options, donc pour commencer par l'option pour la gravure en fait de CD, vous avez un onglet ici, en plein milieu, ou sinon vous allez dans Outils graver. Là vous avez une image, enfin une boîte de dialogue qui s'ouvre, et qui vous propose donc un fichier source qui serait la compilation actuelle, une gravure à la volée, c'est-à-dire que le CD en fait, l'image CD que vous êtes en train de créer vous-même, qui contiendrait votre film, ou qui contiendrait par exemple des dossiers de travail, ou des choses comme ça, vous pouvez la graver directement sur un CD. Donc c'est rapide. Sinon vous pouvez faire avec un fichier image, donc ce serait un fichier ISO, DA ou autre. Donc pour vous donner un exemple, j'en ai un juste là, voilà, c'est une distribution gratuite hein, d'un backup, d'un logiciel de backup. Donc il vous indique la taille. Les paramètres de la gravure, donc là vous avez le graveur, la vitesse, donc vous pouvez laisser maximum. Par contre une chose à absolument cocher pour moi, surtout si vous gravez des disques durs de distribution, par exemple Linux ou Windows ou des choses comme ça, des systèmes d'exploitation, vérifiez vos données. Puisque il suffit qu'il y ait quelques bits, quelques octets qui soient faux sur un CD d'installation de système comme Linux Ubuntu, Linux Mint ou alors une Debian ou des choses comme ça, et tout votre CD il est fichu et vous êtes reparti pour regraver un nouveau CD avec un nouveau PC. Donc c'est pour ça que pour moi ça devrait être coché en fait de manière obligatoire. Et ensuite vous avez juste à lancer la gravure. Donc là vous aurez vos événements, début de la gravure, fin de la gravure et tout ça. Éventuellement des erreurs, un pourcentage. Pour graver un disque de multisession, c'est lorsque vous allez vouloir en fait graver un DVD en plusieurs temps. Donc vous allez mettre un film par exemple et ensuite vous allez compléter avec un deuxième film. Donc c'est un disque multisession en fait, ça permet de ne pas verrouiller en fait tout le disque. Vous avez peut-être déjà eu cette expérience d'un disque dur, pardon d'un disque que vous avez gravé,
et vous n'avez mis que quelques mégaoctets sur les 700 par exemple d'un CD, et malheureusement vous vous retrouvez bloqué avec tout le reste du disque qui est formaté et qui n'est pas réinscriptible. Alors bien sûr aujourd'hui les CD réinscriptibles en fait sont très peu chers, donc en fait je ne pense pas que vous aurez ce problème là, mais bon, c'est toujours quelque chose à garder en tête si vous avez des disques durs qui ne sont inscriptibles qu'une seule fois. Donc vous lancerez la gravure et puis ça gravera donc sur le graveur spécifié ici. Donc dans la même optique en fait vous avez la copie, donc copier un disque, donc vous avez le lecteur source, et vous avez le graveur. Donc là, comme je n'ai qu'un seul lecteur, j'ai qu'un seul lecteur. Les deux slots qu'on voit ici, en fait, ce sont les lecteurs virtuels que je vais vous présenter juste après, qui vous permettent en fait de monter des images ISO, donc partir de fichiers informatiques, et de pouvoir faire en sorte que, aux yeux de l'ordinateur, ça apparaisse exactement comme un CD. En fait, c'est comme si vous aviez 3 lecteurs CD au lieu d'un seul. Et on va voir ça juste après. Donc même chose, hein, lorsque vous faites des copies, vérifiez vos données, c'est mieux. Et donc toujours cette optique de disque multisession qui est possible. Donc pour ce qui est des opérations, je n'avais pas montré, mais ajouter, extraire, c'est là que vous allez ajouter, ou par drag and drop, c'est là que vous allez mettre les fichiers qui composeraient votre disque à graver. Vous pouvez ouvrir des fichiers ISO, par exemple celui-ci, voilà. Vous voyez qu'en fait j'ai ouvert l'ISO et voilà ce qu'il y a dedans. Donc globalement les autorun, voilà c'est ça. D'ailleurs il y a une somme MD5 ici, c'est pour vérifier que le disque ISO en fait est exactement comme il devrait être, que vous n'avez pas eu d'erreur de téléchargement. Alors je vous invite à aller voir un peu le tuto que j'ai fait sur Incrypto, puisqu'il revient en fait sur ces histoires de somme MD5 et autres, toutes ces histoires de disons de hash, en fait ce sont des hashes de vérification de contenu, donc si vous voulez en savoir un peu plus, je vous recommande un peu mon tuto, ou les tutos d'autres personnes, hein. C'est pour votre culture générale notamment, mais j'en ai fait un, donc si vous voulez aller le voir, vous pouvez. Donc là on en a ouvert, on peut en créer des nouveaux, donc on peut créer des images CD audio, CD vidéo, des images de disque dur aussi, donc là ce sera des IMG, pas des ISO. Donc vous voyez c'est assez riche. Effacer l'information de boot, l'enregistrer l'information de boot. Vous voyez par exemple ça c'est un CD, si je le mets dans mon lecteur au démarrage de mon PC, en fait il va démarrer automatiquement, puisqu'en fait c'est un logiciel qui a pour but en fait de réparer en fait votre démarrage. Quand Windows, marche mal ou votre Linux plante en fait, il permet en fait de réparer votre démarrage. Donc les informations de boot, donc ça je pense que vous verrez ces fonctionnalités si vraiment vous allez dans disons dans des choses un peu plus compliquées. Donc le label c'est le nom, Redo Backup, voilà, modifier le label, je peux modifier le nom. On a vu la gravure, on peut effacer un disque réinscriptible, on peut copier un disque, donc ça on l'a vu, graver un disque multisession, donc ça revient à faire une gravure et à mettre multisession. Donc ça c'est quand vous créez en fait une image à partir d'un CD, donc par exemple vous double-cliquez, il y a un CD dans mon lecteur, donc ça c'est mon CD de jeu, et je peux en fait l'extraire en fichier ISO, bin ou DAA, et donc je spécifie le chemin où l'enregistrer. Donc ça va cloner mon DVD de manière informatique, donc c'est très pratique quand vous avez par exemple des CD de jeu, ou des CD de logiciels que vous utilisez très très souvent, vous les enregistrez en fait dans un format ISO, et vous pouvez les monter dans les lecteurs comme on va voir juste après, ce qui vous affranchit en fait de devoir porter le disque du jeu ou du logiciel avec vous. Donc en fait, où que vous alliez, tant que vous avez votre fichier, vous n'aurez qu'à le monter et puis vous pourrez lancer le jeu exactement, ou le logiciel exactement comme si vous aviez un CD sous la main. Ripper un CD audio, donc là c'est pour récupérer les tracks audio d'un CD. Donc les disques virtuels, j'en viens juste après. Convertir, ça vous permet de convertir une image ISO par exemple en image DAA ou des choses comme ça. Donc ça peut, si vous avez des problèmes par exemple, si vous n'arrivez pas à lire les ISO, plutôt, vous pouvez convertir en bin, donc ça se fait bien. En DA il y a des propriétés particulières qui sont avec de la compression notamment. Donc voilà, donc vous voyez il fait un peu convertisseur, graveur, copieur, et là on va passer donc à la partie qui nous intéresse le plus, avant de passer aux options rapidement, c'est le disque virtuel. Alors vous voyez, j'ai qu'un seul lecteur CD, qui est déjà occupé par un CD, c'est un CD de jeu, et en fait, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir avoir comme si j'avais un deuxième lecteur, monter une image ISO sans avoir à graver de disque. C'est-à-dire que je vais récupérer par exemple un CD
je ne sais pas, un CD d'un logiciel gratuit sur internet, je veux l'installer, mais je veux pas graver le CD, puisque j'ai pas de CD sous la main, ou ça coûte cher les CD, j'ai pas envie de polluer la planète, des choses comme ça, vous trouverez toujours une raison de ne pas graver. Et bien dans ce cas-là, vous avez le disque virtuel, qui est une solution possible. Alors pour ça, vous voyez deux lecteurs, donc c'est parce qu'on avait spécifié dans les options deux lecteurs, mais on peut en rajouter. Regardez, je peux en mettre 6. Hop. Et normalement, mince, autant pour moi. Voilà, j'en ai 6. Donc c'est autant de... comme si c'était des lecteurs DVD en fait. Sauf qu'ils ne sont pas physiques, ils sont virtuels. Et donc par exemple dans ce lecteur E, eh bien, je voudrais monter mon image de ce logiciel Redo Backup. Donc je vais cliquer sur monter l'image, je sélectionne mon ISO, donc ça peut être un DAA ou un bin, et voilà. Et donc là vous allez voir, si je vais dans mon poste de travail, donc il y a mon CD de jeu, et là il y a mon CD Redo Backup. Et ça ce sont des lecteurs qui sont possibles. Donc j'ai que celui-ci qui est en fait réel, tous les autres sont virtuels, mais si je double-clique, ça va me lancer le logiciel exactement comme si j'avais gravé le CD et je l'avais mis dans mon lecteur de disque physique. Vous voyez, regardez. Hop. Donc là c'est un live CD, donc il faut redémarrer le PC avec le CD dedans, mais globalement, ça se lance. Donc en fait, c'est la grande utilité, c'est si vous avez vraiment besoin de... Si vous voulez par exemple installer un Linux dans un Windows, et vous voulez pas graver le CD, eh bien vous pouvez passer par là. Vous montez, vous double-cliquez, vous lancez le CD Linux, vous spécifiez installer au sein de Windows, et pouf, vous n'aurez pas à graver le CD pour pouvoir l'utiliser. Alors bien sûr ça marche avec toutes les images ISO, bin et autres, par contre ça ne marcherait pas si vous devez démarrer votre PC sur ce CD. Par exemple ce CD me disait veuillez démarrer avec ce CD dans le lecteur. Si je le mets ici en virtuel, on est bien d'accord que quand mon Windows se ferme, le lecteur disparaît. Donc quand mon PC va démarrer au début, il trouvera simplement mon lecteur physique, qui est mon lecteur qui contient mon CD de jeu. Donc globalement, ça vous affranchit pas de devoir graver le CD si vraiment le CD, vous ne l'utilisez pas quand vous avez Windows de démarrer. Par contre, si vous avez Windows de démarrer, ça vous fera une économie de temps, de ressources, et puis tout le monde n'a pas nécessairement un graveur, donc si vous n'avez pas de graveur, vous n'avez qu'un lecteur, vous pouvez très bien vous dispenser de graver des CD. Donc après, la créer des USB bootables, c'est quand vous voulez faire démarrer votre USB comme un CD. Donc là par contre ça peut marcher pour des distributions Linux, par exemple vous voulez installer un Linux, vous branchez l'USB sur votre PC avec une image d'un CD bootable, et quand vous démarrez votre PC il verra sur l'USB, à la place de l'USB, il verra en fait un CD de la distribution Linux. Donc vous pourrez installer un Linux. Vous pourrez même en fait installer Linux sur une clé USB normalement à partir de ça. A l'inverse, vous avez des outils pour créer des images d'un disque USB, donc vous avez un disque USB qui est branché à votre PC. Vous voulez une image complète de ce disque, ben vous n'avez qu'à cliquer là et puis ça vous fera une image complète. Donc la compression, donc ça ce sont des choses comme ça en plus. À la limite je vous laisserai découvrir puisque c'est pas vraiment très compliqué. Pour les options, donc la configuration, vous pouvez redéfinir les extensions qui sont gérées par votre logiciel. Sélectionnez tout, effacez tout. Vous pouvez spécifier les dossiers temporaires de travail. Vous pouvez mettre les mises à jour. Disque virtuel, voilà, donc ce sont les 6 lecteurs, si j'en mets qu'un seul. Les lettres assignées au lecteur, des choses comme ça, vous pouvez modifier les choses. Les audios, donc ce sont les fichiers qui sortent en fait, notamment quand vous ripez des CD audio, donc le format, vous pouvez spécifier. Donc VAV c'est VMA c'est ce qui marche très bien sous Windows et autres. MP3 c'est vous le connaissez tous je suppose. VAV c'est un format Windows aussi. Donc vous pouvez configurer en important en fait des nouveaux formats avec des fichiers ou des choses comme ça. Mais bon globalement vous trouverez ce qu'il vous faut là-dedans. Et dans divers, donc là c'est les propriétés de buffer, par exemple éjecter le disque après la gravure ou des choses comme ça. Donc là laissez tout comme ça, c'est très bien comme c'est fait. Enfin c'est un conseil, après vous faites vraiment. Dans la langue vous pouvez modifier, les tests, les skins, vous pouvez mettre voilà, des skins différents. Bon c'est pas non plus formidable, c'est juste des petits thèmes mais ça fait toujours plaisir. Dans l'aide vous retrouverez donc les contenus et les à propos par exemple voilà, les versions de votre logiciel.
Donc je crois que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous apporter donc sur ce premier aperçu, pardon. Globalement, donc vous voyez que c'est quand même un logiciel qui est très pratique. Juste pour vous montrer une deuxième chose que le logiciel prend en charge, vous voyez j'ai mon fichier ISO qui est là, avec un clic droit. Vous avez Power ISO. Donc vous avez normalement, en fait, moi ça ne se voit pas puisqu'en fait j'ai installé le logiciel sur un autre disque dur que mon disque principal. Donc c'est pour ça que vous ne le voyez pas, mais normalement vous avez une option pour faire monter directement en fait dans le lecteur. Mais là vous pouvez faire Power ISO, ouvrir avec Power ISO, et monter directement dans le lecteur. Voilà, avec l'icône montée, voilà, vous pouvez dire hop, monte-moi l'image, pof, ouvrir. Donc il l'aura ouvert ici, mais vous pourrez l'ouvrir comme ça. Et normalement, avec le clic droit de Power ISO, vous pouvez accéder au lecteur, démonter les lecteurs, options et autres. Donc voilà, c'était la première aperçu que je pouvais vous donner donc de Power ISO. Donc vous voyez, ça fait de la gravure, de la copie, de la création d'images, ça vous fait beaucoup d'autres services comme des USB bootables et autres. Donc moi je vous le recommande, notamment en fait pour sa fonction de montage, puisqu'en fait grâce à la fonction de montage vous évitez de graver des disques, et ça vous permet aussi de gérer autant de disques que vous voulez en même temps sur votre PC. Donc c'est un très bon logiciel pour moi. Après je vous le rappelle, lorsque vous avez installé votre Power ISO à la racine C, hein, sur votre disque dur principal, système, vous avez normalement une option ici qui vous dit monter directement dans un lecteur virtuel. Donc moi c'est pas le cas puisque j'ai installé le programme sur un disque dur séparé, mais normalement vous avez une petite option qui dit monter dans un lecteur virtuel et vous spécifiez le lecteur et c'est directement monté. Et après c'est accessible à votre poste de travail ou ordinateur suivant votre version de Windows. Voilà, donc je vous remercie pour le temps qu'on a passé ensemble, j'espère que ça vous a plu et donc je vous souhaite une bonne continuation.